Bonjour mesdames, très heureux de vous retrouver cette semaine. On va traiter un sujet sur la parashat Yitro. Alors c'est marqué Vaishma Yitro Kohen Midian Choted Moshe. A entendu Yitro Kohen Midian, qui était prêtre de Midian, Choted Moshe à la fois honoré d'être le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et kol asher asa Elohim le Moshe, tout ce qu'avait fait Hachem à Moshe, ou l'Israël à moi et Israël son peuple, qui aussi Hachem et Israël Mitzrayim, parce que Hachem avait fait sortir les Israël d'Égypte, qui était la plus grande et la plus belle des choses qu'il ait pu voir, qui était la sortie d'Égypte en soi. On va comme ça dire Rachid. Mais il a entendu deux choses. Oui, il a entendu et il a entendu. Non, il a entendu la guerre contre Amalek. Et il a entendu l'ouverture de la mer Rouge. Il y a une troisième opinion qui est marquée dans la Gemara, que Rachid ne mentionne pas, qu'il a entendu Matan Torah, le don de la Torah. D'accord, mais Rachid ne rapporte pas ça. Rachid dit que, il ramène cette Gemara dans Zvachim d'Afkouf Tetzaïn. C'est marqué Mashmu'a Shama Uba. Mashmu'a Shama, quelle écoute il a pu avoir, qui l'a fait venir se convertir au judaïsme. D'accord. Et la réponse, Kirat Souf, l'ouverture des mers rouges, Milchamet Amalek, la guerre contre Amalek. Alors, l'interrogation des Chachamim, ouais, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Bon, ça vous intéresse de savoir ce qu'il a entendu, vous? Parce qu'il a entendu la voix d'Hachem, c'est ça? Ça suffit, d'accord. Alors, Chachamim s'intéresse, qu'est-ce qu'il a pu entendre? Alors, ce qui est très intéressant, c'est aussi marqué Shamu Amim Yergazoun. Ils ont entendu les peuples. Il y a quelques-uns ont tremblé. Quand on a entendu la sortie d'Égypte, où ils ont entendu, dit l'Agmara d'Abba dans Zvachim, le Matan Torah, le don de la Torah, ils ont tremblé. Ils ont dit, c'est quoi cette voix qu'on entend? Ils ont demandé à Bilam, mais c'est quoi, qu'est-ce qui arrive? C'est la fin des temps? Et en fait, ils ont tous entendu. Ça s'est entendu de partout. Tout le monde a su. Ils ont tremblé lorsqu'on est sorti d'Égypte, parce qu'ils ont dit, mais ils vont arriver, mais ils sont surpuissants. Ils vont nous envahir, ils ont gagné Og Melech Bashan, c'était des grandes puissances du monde. Et les Chachamim s'interrogent, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre pour venir? C'est-à-dire, il y a des gens, tout le monde a entendu, mais c'est marrant que tout le monde n'a pas réagi de la même manière que Yitro. Yitro, il est venu se convertir. Comme si il y avait à s'interroger sur la façon d'entendre. Ça va? On entend des informations, mais comment on réagit à l'information? Vous voyez, la shmiya, ça veut dire d'être capable d'entendre quelque chose. Vous voyez, ça veut dire que tout le monde a su. Vous voyez, un petit peu comme, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Quand Paro, il reçoit les plaies d'Égypte, à un moment donné, il n'en peut plus. Ouais, il est exaspéré par les plaies. Il dit, demandez à votre Dieu de nous débarrasser de... Votre Dieu, c'est quoi? Si tu vois pas que t'es dépassé, qu'est-ce que tu as pu voir et entendre qui t'a fait dire que c'est plus le tien, c'est pas le tien, c'est celui des autres? C'est intéressant de voir qu'il y a une shmiya, il y a une façon d'entendre qui fait que des fois on accepte ce qu'on entend et des fois on refuse ce qu'on entend. Mais qu'est-ce qu'il a pu entendre, Chachamim, pour faire qu'il ait bougé? Ça va? Ça veut dire qu'il faut apprendre à écouter. Ce qu'on nous apprend la Torah ici, qui est une façon avant de réfléchir. Est-ce qu'on sait entendre? Ça va? Dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, c'est marqué qu'il y a des qualités qu'il faut avoir dans la vie. Ouais, il faut avoir des qualités humaines, il y en a 48, pour acquérir la Torah. Et parmi ces qualités, il y a Shmiat HaOzen. La Shmiat HaOzen, ça veut dire l'écoute des oreilles. Parce qu'il y a des gens qui écoutent avec leurs pieds. Évidemment. Non. Ça veut dire quoi Shmiat HaOzen? Avec l'écoute des oreilles. Mais évidemment, il écoute des quoi? Non, mais c'est l'accent. L'accent. C'est ça. L'accent marocain, l'accent. L'accent tunisien. L'accent. C'est vrai, on accentue, c'est vrai. Mais c'est quoi l'oreille? À la différence de quoi? S'il y a marqué, si je vous avais dit, il faut avoir une écoute intelligente, je sais pas, une écoute, il faut avoir une écoute quelconque, une bonne écoute, bah, on aurait compris que c'est par l'oreille que ça se passe, non? Mais pourquoi on a rajouté l'oreille? Comme si que l'oreille venait exclure autre chose. Ça vient exclure quoi, à votre avis? D'écouter avec ses oreilles et pas avec quoi d'autre? Avec sa tête. Avec sa tête, c'est ça? Avec son cœur. Ça va? Ça veut dire que des fois j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre. Il ne faut pas écouter autrement que ça. Il y a ce qu'on appelle la shmiya, donc il y a l'écoute, et il y a la bina talev. Il y a marqué dans les Pirkei Avot, bina talev. La bina, hein? Alors, la bina, c'est quoi la bina? Hein? La compréhension, mais en vérité, la bina, c'est la nuance. Le discernement. Il y a la chokhma, qui est la connaissance. La bina, le discernement. Vous savez faire la différence entre la première question qu'on pose à nos enfants à Pessah
c'est le discernement. Manishtana, qu'est-ce que change cette nuit avec les autres nuits? Dis-moi, tu sais nuancer les choses? Tu as une chorma, tu connais des choses. Tu connais. Mais est-ce que tu sais nuancer? D'accord? La nuance est fondamentale. Binat Alev, c'est d'arriver à nuancer, mais pas de façon mathématique forcément, ou philosophique, ou intellectuelle, ou rationnelle, émotionnelle. Émotionnelle. Binat Alev. Dans la Torah, hein, quand on cite les gens qui ont construit le Mishkan, on les appelait les Chachmei Lev. Chacham, c'est intelligent. Lev, c'est émotionnel, le cœur. Ça veut dire qu'il faut toujours mêler les deux. D'accord? Parce que si on mêle que l'un sans l'autre, on peut être des gens sans foi ni loi, de façon émotionnelle. Ça veut dire qu'on peut respecter la loi, mais pas son cœur. Il y a des choses qui ne se font pas. Par exemple, si le roi demain il a décrété qu'il fallait tuer les garçons, le roi a décidé, donc intellectuellement, il faut suivre la volonté du roi. Mais est-ce que émotionnellement, je vais le faire? C'est mon cœur qui me fait dire non. Non, je ne veux pas faire ça. Ça va? C'est Chokhmat Lev, ça s'appelle. Ça va? Il y a des gens qui ont une Chokhma, mais qui n'ont pas de cœur. C'est malheureux, hein? C'est comme ça. La Torah, elle veut Chokhmat Lev, c'est-à-dire une connaissance émotionnelle, une connaissance qui passe par l'émotion, mais pas l'inverse. Pas un Lev Chacham. Attention, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont suivre leur cœur et ils vont réaliser intellectuellement ce qu'ils désirent, ce qui est dangereux. Non, on veut que tu puisses réfléchir et analyser ton désir. Ça va? Est-ce qu'il est juste? C'est ça, Chokhmat Lev. Maintenant, il y a Binat Alev, mais aussi Shmiat HaOzen. Il faut apprendre à écouter. C'est-à-dire que peut-être le plus important, c'est d'apprendre à écouter. Pourquoi c'est le plus important? Avant de prendre à réfléchir, il faut apprendre à écouter. Pourquoi c'est le plus important? Parce que qui me dit que ce que tu penses, c'est ce qu'on a voulu te dire? Qui me dit que ce que tu penses, c'est vraiment ce que tu as entendu? Vous avez rappelé quand on était à l'école, il nous est arrivé des fois de faire des hors-sujets. Ouais, ça vous arrivait ou pas? Jamais le dimanche? Non, jamais? On a dit. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas lu la question entièrement ou entendu la question. Chazak ou Baruch. Ça veut dire qu'on avait cru que c'est ça que voulait dire le texte. On dit voilà, il y a un sujet à traiter, vous avez 4 heures. Et hors sujet. Pourtant, j'étais sûr que j'aurais eu une très très bonne note. C'était pas du tout ce qu'on a demandé. Mais comment c'est que tu l'as pas su? Pourtant, tu as très bien lu. En vérité, j'ai pas écouté le texte. J'ai réfléchi en écoutant le texte. Et ça, c'est très dangereux. Ça va? Ça veut dire que quand tu réfléchis en écoutant, il y a des gens très intelligents, ils ne vous écoutent pas en fait. Hein? C'est ça? Ils s'écoutent quand même. Ils s'écoutent. Mais ça veut dire que non. C'est-à-dire que quand vous commencez à parler, ils vous coupent. Ça va, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Mais ils sont très intelligents, ces gens-là, en général. Bon, des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. Alors, il vous dit, mais je dis, mais j'ai pas compris, pourquoi tu m'as. Mais oui, parce que j'ai compris ce que tu voulais me dire. Tu voulais me dire ça? Je dis, pas du tout. Non. Pas du tout. Ils suivent leur idée, quoi. Oui, j'ai compris, mais ce que je vais vous expliquer comme ça, c'est que les gens, il vaut mieux que. Pourquoi les gens boivent de l'alcool? Les hommes boivent de l'alcool. Ils boivent du scotch. D'accord? Vous vous rappelez toujours. Boivent du scotch. Parce qu'il faut mettre du scotch. D'accord? Il faut mettre du scotch sur la bouche. Ça veut dire que tais-toi. Tais-toi. Moi, c'est moi et toi. Tais-toi. Tais-toi. C'est ça. Ouais? Sinon, je te tue, toi. Voilà. Vous avez compris? C'est ça. Il faut apprendre à se taire. Ça veut dire quoi se taire? Tu éteins tout. Tu écoutes. C'est ça que tu as entendu? Tu es sûr d'avoir bien entendu? Alors tu peux réfléchir. Vous avez compris? Shmiat HaOzen, ça veut dire qu'on devrait apprendre à écouter. Parce que le danger, c'est qu'on risque d'interpréter, soit selon ce qu'on ressent, soit selon ce qu'on pense. Il dit, mais il a voulu dire ça, c'est sûr. Selon le contexte, selon les trucs, c'est ça qu'il a voulu dire. En fait, j'en sais rien. Au moins, je dois avoir l'honnêteté intellectuelle de me dire que je me tais. Je laisse parler la personne. Vous avez compris? C'est très important que ce qui est marqué dans la Torah, le premier mot de la paracha, c'est Vaishma Yitro. Avant de réfléchir, hein, tu sais entendre. Il y a des gens, ils entendent des choses et ça ne les fait pas bouger. Ça ne les fait pas réagir. Soit parce que ils n'arrivent pas à le voir, parce que ça ne leur parle pas, ouais. Soit parce qu'ils ressentent le contraire et ça ne les intéresse pas de voir ou d'entendre. Vous avez compris? Quelqu'un qui est idolâtre, ça ne l'intéresse pas d'entendre Kriyat Yam Souf. Quelqu'un qui est idolâtre, ça ne l'intéresse pas de savoir qu'Amalek il a chuté, il a perdu la guerre. Parce qu'en fait, Amalek, il représente une idéologie, ça va? En fait, il voulait carrément détruire le peuple juif, mais pas physiquement, lui, ça ne l'intéressait pas. La guerre, elle est psychologique, la guerre, elle est rationnelle, la guerre, elle est la vérité, ça va? Eux, ils pensent que, Chas Shalom, il n'y a rien au-dessus de tout ce que vous voyez, et tout est hasard, et tout est marqué dans le ciel. Vous avez vu? Par exemple, on veut, comment vous dire, quand Paro, il a su, par les astrologues, qu'il y a quelqu'un, un sauveur d'Israël qui va venir prendre sa place peut-être un jour,
Il a dit comment ça? Il a dit on va les noyer ces gosses. Pourquoi ils voulaient noyer? Parce qu'ils ont vu les astrologues que celui, le sauveur, il allait mourir par l'eau. Alors ils ont dit noyade. On va faire la volonté du ciel. Vous avez compris? Mais pourquoi ils ont pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont vu en fait? La Gemara dans Sanhedrin, elle dit que par quelle faute Moshe Rabbeinu, il n'est pas pu rentrer en Israël. Il aurait dû parler au rocher. Il a frappé le rocher. L'eau a dit mais les Israël étaient assoiffés. Dans Parashat Béchalach, on lui a dit frappe le rocher. Mais dans la Parashat Roukat, on lui a dit parle le rocher. Et il a frappé le rocher. Il a fauté à cause de l'eau. Ça va? Et pourtant, il a été sauvé par l'eau. Il a été sauvé par l'eau. Ouais. Pourquoi il a dû passer par intermédiaire? Vous savez pourquoi il a dû Moshe frapper l'eau? Vous savez pourquoi? Pourquoi il a dû intervenir, Moshe Rabbeinu? Pourquoi l'eau n'a pas continué à couler après la mort de Myriam? Il avait le mérite, Moshe Rabbeinu, que l'eau continue à couler par son mérite? Oui, non? Oui. Oui, très bien. Pourquoi il a fallu intervenir, comment vous dire, il fallait parler, frapper? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Du Midrash Rabbah? Parce qu'on a eu la manne grâce à qui? Grâce à lui. Grâce à Moshe Rabbeinu. On a eu le puits de Myriam grâce à Myriam. Et on a eu les Hanan et Kavod, les Kolobim. Aaron, Chazak Obalo, Chazak. Ça, c'est ce qui a marqué la Gemara dans Ta'anit, elle dit ça. C'est vrai. Mais il y a une Gemara de Baba Metzia, d'Av Pezaïn, qui dit comme ça. On avait déjà vu souvent. Qui dit que Abraham, lorsqu'il a reçu des anges, il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur qui était torride. C'est vrai? Par le mérite de ça, on a eu ça. C'est contradictoire. On dit par le sceau d'Abraham, par le mérite d'Abraham, on ne dit pas du tout, c'est le mérite de Moshe, de Aaron et de Myriam. La question est posée. La question est posée, le marché pose cette question. Et le Raphaël Shmulevitz, il a répondu comme ça. En vérité, les Havot, ils ont planté la graine. C'est-à-dire que lui, il a commencé. Moshe, Exactement, il a planté la graine. Qui c'est qui va arroser? Les autres. C'est Moshe, Aaron et Myriam. Vous avez compris? L'histoire, elle se construit comme ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est comme ça. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Qui c'est qui a donné à manger? C'est Abraham. Qui c'est qui a mis à l'ombre d'un arbre? Abraham aussi. Qui c'est qui a donné à boire? Hein? Il a commencé la mission. Non, je parle d'Abraham. Abraham, il a donné à manger. Il les a mis à l'ombre d'un arbre. Veishanu tachadaretz. Ouais. Mais qui c'est qui a donné à boire? Ben, lui aussi. Rachid nous dit que c'était Ishmaël. C'est passé par intermédiaire. Alors ça doit passer par intermédiaire. C'est un truc de fou. Hein. Ça veut dire que si Abraham il avait donné lui-même à boire, il n'y aurait pas eu. Peut-être Abraham serait rentré en Israël. Moshe serait rentré en Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? Ça reste entre nous. Hein. Parce que je sais qu'après vous allez vous raconter une vraie Torah à tout le monde. Mais c'est extraordinaire. Après, on ne peut pas reprocher à Moshe Abraham Avinu d'avoir fait comme ça. Il voulait éduquer son enfant pour faire du chesed, de faire un acte de bonté. Mais vous avez eu les intermédiaires quand c'est extraordinaire. Hein. Quand tu fais directement, tu passes par les autres. Et bien là, c'est passé par Ishmaël, et bien c'est passé par Moshe Rabbeinu. Alors que par son mérite en soi, ça aurait dû continuer à couler, elle aurait dû continuer à les suivre. Hein? Okay. Mais ce que je voulais vous rapporter, pourquoi je vous ai dit ça? Ouais. Pour vous expliquer, je ne sais plus pourquoi. Ça veut dire qu'en fait, c'était ça, c'est d'expliquer la chimie à l'écoute. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir entendre. Il a entendu des choses. Mais l'écoute, ça se réfléchit. Ça veut dire comme ça. La différence entre Yitro et les autres. Le monde entier a entendu, mais ils n'ont pas forcément réagi, je veux dire se convertir. C'est très intéressant que il faut savoir que l'écoute, c'est de savoir à quoi répond ce que je vis. Vous avez compris? D'abord, cette écoute, c'est de dire, il m'arrive un truc, nous on est comme ça, ouais. On se dit, mais il m'arrive un truc, il m'arrive quelque chose dans ma vie, à quoi ça vient répondre? Partez du principe que c'est mida keneged mida. Ça veut dire l'attitude que nous avons vis-à-vis d'Hachem ou vis-à-vis des autres, elle se retranscrit chez nous exactement à l'identique. C'est un principe fondamental. C'est ce principe-là qui a fait faire Teshuvah Yitro. Là, il a dit Yitro, regardez Yitro, ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. C'est marqué comme ça. Il a dit Vaïmer Yitro, a dit Yitro, ouais, Baruch Hashem, que soit béni Hashem, Asher Itzil et Miyad Mizraim, qui vous a sauvé des mains des Égyptiens, ou Miyad Paro et des mains de Pharaon. Et qui vous a sauvé, ouais, de la tutelle, d'être sous la tutelle de l'Égypte. Atayadarti, maintenant je sais, qui gadol Hachem, qui est grand Hachem, Mikol Elohim, de tous les dieux. Il sait maintenant dorénavant que Hachem, il est le Dieu de tous les dieux. Qui badavar, Hachem Zadou Alehem.
Parce que ce qu'ils ont subi, c'est exactement ce qu'ils avaient préconisé de faire contre vous. Vous avez compris? D'où il sait ça, lui, Yitro? Parce que l'Agma, dans ce là-bas, elle dit là-bas, il y avait 3 personnes qui étaient présentes le jour où Paro il a dit Abba Nitra Kemalo, venez, on va s'ingénier contre ce peuple qui se multiplie. Parce qu'il était un ministre. Razak, d'accord? Il était un ministre. C'est-à-dire qu'il y avait qui? Il y avait Bilham, Aracha, qui était présent. Il y avait Yitro et Yov. Et là-bas, c'est marqué que Bilham, il a dit, bah écoutez, il a trouvé un plan, il a trouvé toutes les astuces qu'il a imaginées et tous les plans catastrophiques qu'il a proposés. Yitro, il était présent quand il entendait ça. Et lui, il s'est sauvé, il n'a pas supporté de voir ça, d'entendre ça. Il n'a pas supporté. Et là, c'est marqué qu'il a vu exactement à l'identique ce qu'ils avaient préconisé faire contre les bénis d'Israël, ou ce qu'ils ont pensé faire, ou ce qu'ils ont fait. Et bien, ça s'est exactement retourné contre eux. Exactement. À part de façon hasardeuse, c'est possible ou pas? De façon hasardeuse, par hasard, comme ça, ils ont eu pas de peau. Mais c'est là qu'ils ont vu, c'est là qu'il a compris. Déjà à Ser Zadolem. C'est-à-dire que ce principe de savoir que la vie, elle répond à quelque chose, ouais, c'est une réflexion on doit être à l'écoute de ça, à l'écoute. Il faut apprendre à écouter ce qui nous arrive. Un petit peu comme, je sais pas, mettez-vous à la place de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, carrément, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il a été vendu esclave par ses propres frères. Et quand il crie au secours, lorsqu'on le jette dans le puits pour le tuer, parce qu'il y avait des serpents et des scorpions, il crie au secours, au secours, au secours. Il reste indifférent, il se mange tranquille. Ça le rend malade. Vous avez compris? Vendu esclave par ses frères, alors qu'il avait vendu, alors qu'il avait rêvé, qu'il aurait, je sais pas, il se voit tous ses frères se prosterner, ses parents se prosternent à lui. La contradiction est insupportable. Ça va? Il est vendu à des Ishmaélim, il est vendu, etc. Et Rachid nous rapporte que quand il a été vendu à des gens qui vendaient du parfum, des choses agréables à sentir. Ça va? Et là Rachid nous dit, Rachid nous explique et nous dit, Otto Tzadik, le pauvre, ce Tzadik, là, ce juste là de Yosef, déjà qu'on lui a fait supporter la vente, etc., tout ce qu'il avait rêvé, que ça s'est carrément annihilé, ouais, alors que le bruit s'arrête. Qu'est-ce qu'il a espéré? Qu'on ne soit pas dérangé. Et le bruit s'est arrêté. Mais non. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en fait? Ouais, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a dit, ah enfin, on va pas lui mettre ça, donc on va lui faire un peu sortir du parfum. Ça va? Voilà ce qui est marqué dans Rachid. Le pauvre, un peu de parfum, désodorisant. Ça va? Ou bien du déodorant. C'est bon? Voilà. Ça va un peu le calmer. C'est ça qu'on a, c'est ça qui est marqué dans Rachid. C'est ça qui est marqué ou pas? Mais non. Mais non, c'est sûr que non. Donc qu'est-ce qui est marqué dans Rachid? En fait, en vérité, c'était des vendeurs de pétrole. Et tout ça. Exactement. Ils vendaient du pétrole, des choses nauséabondes, et tout à coup, ils ont vendu du parfum ce jour-là. Et ils ont dit, bah tiens, ça nous change, on a du parfum. Ça va? Et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a entendu, Youssef? Il a entendu vendre du parfum. Et alors? Voilà, écoutez bien. Il a entendu que c'était Hachem qui avait... Par hasard, ils vendent du parfum. Ils ont dit, tiens, ça nous change. C'est pas par hasard. Comme par hasard. Vous avez vu cette écoute ou pas? Mais il n'y a qu'une personne qui est construite pour entendre qui peut l'entendre. Le type, il est plus angoissé par ce qui lui arrive que d'écouter qu'ils ont vendu du parfum ce jour-là. Il faut apprendre à écouter. Ça va? N'importe qui, 99% il leur a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il dit, mais t'as vu le parfum? Il dit, parfum, de quoi tu parles? J'ai rien à faire du parfum, moi. Ça va? En fait, il a entendu quelque chose. Il a un problème, Yosef, parce qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Est-ce qu'il est puni? C'est-à-dire que, je sais pas, c'est un rachat, et puis voilà ce qu'il lui a dit, Hachem, on va te vendre, voilà, ça suffit, t'es trop orgueilleux. Ou bien, hein, ce qu'il est en train de vivre, il va le construire pour le futur. Ah, on ne sait pas. Il ne sait pas. Maintenant, il entend le parfum. Hachem lui dit que je suis là. Ta vie, ouais, c'est ça, un signe. C'est-à-dire qu'il entend, il y a une shmia. Vous avez compris? Il m'arrive quelque chose que je suis capable de décrypter comme quelque chose de positif. Mais d'où j'entends ça? Il faut s'habituer à penser. Et à part ça, il faut construire un terrain à ça. Vous avez compris ou pas? C'est ça. Yitro, c'est quelqu'un qui était un Choten Moshe, qui était le beau-père de Moshe. Il a eu ce mérite. Mais il était aussi Cohen Midian. Cohen Midian, c'est un prêtre de Midian. C'était le pape, en fait, si vous voulez. Ouais, c'était ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il a tout rejeté. Mais il a pratiqué toutes les idoles, toutes les idolâtries possibles, imaginables, il les connaissait. Et même le judaïsme, il les connaissait. Mais en fait, il n'avait pas réagi. Et lorsqu'il a entendu ces deux phénomènes-là, qui étaient l'ouverture de la mer Rouge et, et la guerre contre Amalek, ça l'a révolutionné. Il a dit, c'est ça Hachem. C'est ça le Dieu de tous les dieux, celui-là, ces deux événements-là. Paradoxalement, il a entendu les plaies d'Égypte,
Ça lui a rien fait. Les miracles ne l'ont pas impressionné. Ah. Ces miracles-là en particulier ne l'ont pas impressionné. D'accord? Mais par contre, ces deux événements-là, qu'est-ce qu'il a pu voir ou qu'il a pu entendre qu'il a carrément vu? En quoi ces deux événements ont répondu à quelque chose chez lui qui lui faisait dire que ça, c'est Hachem, ça. Ça, c'est le Dieu de tous les dieux, celui-là. Qu'est-ce qui est spécial dans ces deux événements qui ont fait dire à Yitro que ça, c'est le Dieu de tous les dieux qui a organisé ça? Plus que toutes les plaies, pas impressionné par les plaies. D'accord? Rachid ramène deux événements, l'Agmara en ramène un troisième, Matan Torah. Mais Rachid n'a pas rapporté. Pourquoi? Parce que l'Agmara a expliqué pourquoi il a pensé à la guerre contre Amalek. Parce que la paracha qui précède, Péchalar, elle se termine par la guerre contre Amalek. Oui. Donc si on suit le pshat, c'est-à-dire le sens littéral, ouais, en vérité, on a parlé de la guerre contre Amalek, et après on a parlé de Yitro, pour dire que c'était la proximité fait le lien. Et avant, il y avait aussi l'ouverture de la mer Rouge. Donc si vous suivez la logique chronologique de la Torah, oui, pas forcément les événements historiques, parce qu'il y en a qui disent que Matan Torah est précédé ces événements-là. Ouais. Donc Rachid explique le pshat. Rachid nous dit la raison simple des choses, c'est la logique de proximité des textes. Ça va? C'est ça le pshat, du texte. Après, historiquement, dans l'histoire, il s'est passé autre chose. Mais c'est pas ça qui intéresse Rachid. C'est pour ça qu'il n'a pas rapporté l'opinion de Rabbi Lazar ben Amoudaï dans la Gemara, qui est Matan Torah, qui était le don de la Torah. Ça aussi, ça l'a impressionné. D'accord? Moi, ce que je veux retenir, ces deux événements-là. Qu'est-ce qu'il a pu entendre? Maintenant, il faut être à la recherche du Hémet pour entendre. Vous avez compris? Quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, il va chercher à voir et à entendre. Maintenant, si vous êtes en recherche de vérité, Hachem, il va vous proposer des événements et sur lesquels vous êtes à l'écoute et vous allez voir, vous allez changer votre vie. Mais quelqu'un qui n'a pas cette recherche, il peut entendre des événements, des n'importe quoi, et ça ne va rien changer chez lui. Ça veut dire qu'au départ, je pense que pour être dans la Torah et Mitzvot, il faut avoir une écoute. Apprendre à écouter. Ça va? Voilà. C'est comme on peut vous féliciter, on peut vous faire des reproches, il faut être à l'écoute. Parce que vous féliciter, ça vous donne des forces, et vous reprocher, ça gomme des erreurs qui pourraient nous empêcher de vouloir faire ces efforts. D'accord? Donc on est à l'écoute. Oev et Atochachot, c'est marqué dans les Pirkei Avot, il faut aimer les reproches. C'est comme ça. Alors que nous, en général, on évite. Ça nous vexe. Ça va? C'est ça. En fait, il faut apprendre à écouter. Écoutez. C'est-à-dire que ma problématique, c'est que je suis en recherche. Je cherche des réponses. Je cherche, je fouille. Ça, c'est Yitro. Yitro, c'est un intellectuel, c'est un philosophe, c'est un penseur. Mais les autres qui sont là, ils font la guerre, d'accord, ça ne les intéresse pas d'entendre. Et même s'ils ont entendu, bizarrement, ça ne les a pas changés. On a expliqué une fois, la faculté à penser et à écouter. Écoutez bien. Il y a eu les 10 plaies d'Égypte. La première plaie, c'était Dam. Dam, c'est la plaie du sang. On avait carrément imaginé. Vous avez pu voir le Nil complètement transformé en sang. Impressionnant, hein? Jamais Paro, qui était soi-disant le dieu du Nil, n'a pu transformer ce sang en eau. Jamais. Après, il y a eu les grenouilles. Jamais Yitro, il a pu nous débarrasser des grenouilles. Et même les sorciers n'ont pas pu nous débarrasser. Il a fallu qu'il demande lui-même, il était humilié, mais il a dû demander à Moshe et Aaron, dites à votre Dieu de nous débarrasser des grenouilles. Incapable. Après, Kinim, l'époux, ouais, les maris, c'est pareil. Ouais, l'époux, ouais, c'est pareil, ça gratte, c'est pareil. Là-bas, c'est marqué, et ils n'ont pas pu transformer, ils n'ont pas pu en fabriquer carrément des poux. Parce qu'ils ont dit, Etzba Elohim, ça veut dire, c'est le doigt de Dieu. Donc vous avez vu qu'ils étaient impuissants, etc., etc., etc. Donc plus on monte en crescendo dans les plaies, et plus vous allez voir que c'est de l'ordre de l'impossible. Jusqu'à Makat Bechorot, la mort des premiers. D'accord? Maintenant, c'est pas convaincant tout ça? Très bien. Maintenant, vous savez que le 10 du mois de Nissan, on nous a demandé de prélever un sacrifice, qui était le sacrifice de Pessah. Et on nous a dit, vous allez le garder pendant 4 jours. Il fallait être courageux pour le garder 4 jours, en sachant que c'était un dieu sacré, c'était un animal sacré, ouais, qui était un dieu en Égypte. C'était pas évident de le faire. Très bien. Maintenant, il y a eu un Nes Gadol, un grand miracle. C'était un Shabbat ce jour-là. Le 10 du mois de Nissan, c'était un Shabbat. Le Shabbat à Gadol. En quoi il est grand ce Shabbat? Parce que les Égyptiens, ils ont vu qu'on allait prendre un des animaux sacrés de l'Égypte et ils n'ont pas bronché. C'est un Nes qu'a fait Hachem. Le Nes qu'a fait Hachem. Spécial filtre. Non. Le Nes qu'a fait Hachem. D'accord? Quel Nes? Attendez, ils ont pu reproduire le sang ou pas? Non.
Ils ont reproduit, mais ils n'ont pas pu se mettre de l'eau. Est-ce qu'ils ont pu nous débarrasser des grenouilles? Non. Ils ont vu la plaie d'époux, ils n'ont pas pu le faire. Ça va, c'est pas convaincant? Ah ben je t'en rajoute encore un, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Ça va, ils n'étaient pas convaincus, je crois pas. Il est où le miracle? Ben ça va, tu as vu que tu étais incapable de reproduire ces choses-là, n'est-ce pas? Ça suffit pas pour te convaincre? Où est-ce qu'il est le miracle? Vous avez compris? Ils n'ont rien dit. Ben évidemment qu'ils n'ont rien dit avec tout ce qui leur est tombé sur la tête. Qu'est-ce qu'ils disent? Il va dire en deux, ils vont lui tomber sur la tête. Ça va? Il est où le miracle? C'est où le miracle? Parce qu'ils ne répondent pas. Comment? Et c'est normal qu'ils n'ont pas réagi. Puisqu'avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils étaient incapables de faire, ils ont vu la puissance d'Hachem. Voilà. Donc maintenant, c'est qui? C'est ton agneau qui est le Dieu ou c'est un autre Dieu? Bah évidemment, donc quand on prend l'agneau, il va dire que tu peux prendre 10 fois, ça ne me dérange pas. Donc c'est normal qu'il n'ait pas bronché, c'est logique ou pas? Il dit non, c'est un miracle. Ils n'ont pas bronché, c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle? C'est pourquoi c'est un miracle? Parce que c'est très très difficile de se débarrasser de ces a priori. On a toujours été idolâtres. Ça va? C'est très difficile de sortir de ça. Ça ne suffit pas de le savoir, il faut le vivre. Est-ce que tu es à l'écoute de ce qui t'arrive? Ou bien tu dis non, non, ça reste mon Dieu et là c'est ton Dieu. Vas-y, va demander à ton Dieu. Vous avez compris ça? Pourquoi ça n'a pas été convaincant? C'est intéressant. Pourquoi il n'a pas été convaincu par les plaies d'Égypte? Alors le Maharal de Prague, il explique ici, il y a un sefer qui s'appelle le Gourarié, que le Maharal de Prague, il a écrit sur le Rashi, de la Paracha. D'accord? Un commentaire de Rashi. Il nous explique un peu la logique de Yitro. La logique de Yitro, c'est la suivante. Vous avez vu qu'il y a une différence de langage, entre les sorciers de Paro qui ont dit c'est le doigt de Dieu. Et nous, quand la mer s'est ouverte, on a vu et Yad Agedola, la grande main d'Hachem. Nous, on a vu la main, et eux, ils ont vu le doigt d'Hachem. C'est quoi la différence entre le doigt et la main? C'est marrant l'expression utilisée dans la Torah. Ils ont vu le doigt d'Hachem. Et nous, on a vu la main d'Hachem. La main, c'est une mainmise. Le doigt, c'est un élément de la main. Alors, il explique comme ça, le Maharal de Prague. Comment? C'est petit. Le doigt, c'est vrai. Mais lui, il explique que c'est un élément de la main. Un doigt, c'est un élément de la main. Comme si que Hachem, il n'a pas une mainmise sur le monde. Par contre, dans cet élément-là, là, il est dominant. C'est un parmi tant d'autres. Vous avez compris? Il est dominant le Nil, c'est lui, Razak, il est plus fort que le Nil, plus fort que les grenouilles, plus fort que les je sais pas quoi. Vous avez compris cela? Mais ça reste un élément. Maintenant, tu ne peux pas faire que parce qu'il est plus fort dans un élément qu'il est révélateur que c'est lui qui est le capitaine de ce bateau. Yitro, il ne cherchait pas à savoir, mais qui sont les éléments qui dominent? Non. Qui est le dominant? Qui c'est qui est au-dessus de tout ça? Au début, il pouvait penser comme Amalek. Vous savez quoi? Amalek, il pense que mais tout est dans l'histoire. Toute l'histoire est marquée dans le ciel. Vous avez compris? Les astrologues, ils voient dans les étoiles, ils voient dans les étoiles des événements qui vont se passer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 80 ans. Par exemple, quand ils ont dit le sauveur d'Israël va mourir par l'eau, c'est quand Moshe a frappé le rocher. Mais c'était à la fin de sa vie. Vous avez compris ou pas? Ça, ils ont vu 120 ans après ce qui allait se passer dans le ciel. Donc il dit, mais tout est marqué dans le ciel. C'est pour ça qu'Amalek, il dit, mais si la mer s'est ouverte, mais c'est marqué dans le ciel. Ils en ont un, c'est comme ça fait partie d'une mazal. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ouais, il y a des hauts et des bas dans la vie. Ben oui, c'est marqué dans le ciel. Vénus en face de Mars, en face de je sais pas quoi. Bah, il t'est arrivé, t'as réussi, mais ne te vante pas, c'est marqué dans le ciel. T'as raté, mais t'inquiète pas, c'est marqué dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a une prédestination à vivre des événements qui sont déjà marqués dans le ciel. Vous avez compris ou pas? Bien avant que tu naisses, c'était marqué dans le ciel. Ça veut dire que tu es victime de ce qui est passé dans le ciel. Pour ça que Purim s'appelle Purim. Oui, Purim s'appelle Purim. Au nom du pour, Al-Shem pour, au nom du tirage au sort. Maintenant, si vous deviez appeler cette fête, vous l'auriez appelé Purim, le tirage au sort, vous? Pessar, c'est parce que Hachem il est sauté au-dessus des maisons. Shavuot, parce qu'il y a 7 semaines qui nous séparent de Pessar à Shavuot, qui nous préparent au matin de Torah. Sukkot, parce qu'on est recouvert des Kavod. Comment vous dire? Kippour, la kapara, l'expression des fautes, c'est ça? Oui. Donc le titre qu'on va donner à la fête est représentatif de l'événement lui-même. C'est vrai ou pas? Maintenant, comment vous auriez appelé Purim, cette fête? On l'appelle Purim. Vous auriez dit Purim, vous? Moi non plus. Hein? L'Easter. Ah, pardon, non. C'est ça. Non, parce que tout ce qui nous est arrivé. Esther, elle a dit Esther, elle a raison, Esther. Ouais. C'est vrai, parce que tout ce qui leur est arrivé, c'est grâce à Esther. Alors, non, vous avez compris? Mais Purim, pourquoi Purim?
C'est quoi pour lui? C'est un tirage au sort, il a tiré deux numéros, le 12 et le 13. 12, c'est dans 12 mois. L'histoire de Purim, elle se déroule dans quel mois de l'année? En hébreu, hein? En quel mois? Exactement en Nissan, Chazak ou Baruch. Ben oui, en Nissan, c'est en Nissan. D'où on sait que c'est en Nissan? Vous savez? Ah, Mais- l'histoire. L'histoire de Purim, j'ai dit. Hein? Ouais. Vous avez vu, il faut écouter. Chazak ou Baruch. Non, l'histoire, d'où vous savez que ça s'est passé en Nissan? Parce que, il est marqué Vaïavor, il a transgressé, comment il s'appelle? Mordechai, il a demandé à ce qu'on jeûne. Il a transgressé quoi? Ah, le jeune. Il a transgressé. Il a demandé qu'on jeûne le jour de Pessah, le 15 Nissan. C'était en Nissan. Ouais. Et 12 mois plus tard, c'est Hadar. C'est Hadar. D'accord? Et il a dit le 12 et le 13. Donc le 13 Hadar. Il a dit voilà, il a dit cette date, le Hadar, c'est un beau mois. Et ça, il a dit donc je vais réussir. Voilà ce qu'il a pensé. Parce qu'il pense que tout est tributaire du temps, du mazal. Des mazalot, c'est des signes zodiacales et tout ce que vous voulez. Ça va? Au-dessus de ça, il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà ce qu'il a dit. Et comme ça, il pensait trop. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a rien au-dessus du soleil qui détermine les heures. Il n'y a rien au-dessus du mazal, des signes. Ça va? Et donc c'est comme ça qu'il pensait, comme il s'appelle, Amalek, et c'est comme ça que pensait Yitro aussi. Il pensait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut trouver quel est le dominant. Il cherchait dans un Dieu quelqu'un qui est le capitaine de cette organisation-là. C'est ça qu'il cherche, ça va. Il ne cherche pas qui c'est qui va diriger le Nil, ni l'eau, qu'est-ce qui est maître de l'eau, qui est maître du soleil, qui est maître... Non, il veut savoir qui c'est qui est au-dessus, qui coordonne tout ça. C'est ça qu'il cherche à savoir. La preuve, c'est qu'il a dit, je sais que Hachem, il est le Dieu de tous les dieux. Quoi, tous les dieux? Ben oui, de tout ce que je croyais être Dieu. C'est pas ça, Dieu. C'était ça, Dieu. Donc il a vu à travers ça. Le doigt et la main. Écoutez bien. Là, c'est marqué dans Rashi que quand Moshe il a levé la main et il a tendu son bâton vers la mer, Veibakeu Amaim, les eaux se sont ouvertes. Ça va? Donc moi j'ai compris, les eaux, ça veut dire la mer s'est ouverte en deux. Rashi dit dans toutes les eaux de toutes les mers entières, toutes les mers du monde entier se sont ouvertes. Hein? Tous les océans. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ce détail? Il a dit, vous entendez ou pas? Il a dit tous les océans se sont ouverts. Pas seulement la mer de Jonc, la mer Rouge. Non, toutes les eaux de tous les océans, la mer Méditerranée, la mer Rouge, la mer Morte, la mer Noire, tout ça, toutes ces mers-là, elles se sont ouvertes. Ça va? En même temps. Maintenant, il faut savoir que la planète, elle est couverte d'eau. Ça va? Il y a plus d'eau que de terre. 2 tiers d'eau, 1 tiers de terre. Donc, qui c'est qui est dominant de la mer? Qui c'est qui est dominant? Nous, on pense qu'il y a une seule mer. Mais en vérité, eux, ils pensaient que chaque océan, il a un nom, et chaque océan, il a un pouvoir, les courants, etc., qui lui est propre. Ce sont des dieux. Vous avez la mer Méditerranée, c'est un dieu. Vous avez la Manche, vous avez l'Atlantique, le Pacifique, je sais pas, la mer Noire, la mer Rouge, tout ça, ce sont des dieux, en fait. Et jamais l'un, il peut entamer dans l'autre. Chacun, il a son pouvoir, chacun ses courants. Comment? Ce sont des tubes. Des tubes. Vous avez dit ce sont des... Chacun a un pouvoir. Donc ce sont des quoi? Ce sont des couches boulettes mélangées. D'accord, C'est dur. Chaque océan, il a. voilà, Ce sont des dieux. Non, c'est pas grave. Des dieux. Des dieux, pardon. Parce que j'ai entendu des tubes. C'est pour ça que j'ai dit. Razak, 2 minutes. Donc il a dit, eux ils pensaient comme ça, que chaque océan il a son pouvoir qui lui est propre. D'accord? Mais non. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc est-ce que c'est possible qu'on puisse donner l'ordre à Hachem d'ouvrir la mer et que toutes les mers s'ouvrent? Tous les océans se sont ouverts. C'est possible ou pas? Non. Parce que chacun, il a un pouvoir. Si la mer Rouge, elle s'est ouverte, jamais les autres océans qui ne dépendent pas de la mer Rouge vont s'ouvrir. Or, j'ai vu que quoi? Que tous les océans se sont ouverts. Parce que c'est Hachem. Mais c'est ça qu'il a vu. Il a vu qui c'est qui est le dominant de la planète. Terre, à travers la mer. Ouais. Vous voyez? C'est lui. Mais non. Ça, c'est... Même dans le gars qui... Exactement. Exactement. Mais ça veut dire qu'il a vu un pouvoir suprême. Qui c'est qui domine toute la terre? Vous avez compris ou pas? Toute la terre. Là, j'ai vu. C'est pas qu'il a dominé le Nil, qui est un fleuve. Parce que le Nil, en vérité, c'est un dérivé de la mer. Vous avez compris comment se créent les fleuves? Ouais. Ils se déversent dans la mer et ils retournent de la mer vers la terre. C'est comme ça que ça marche. Mais le centre principal, c'est la mer. C'est ça. Les plus grandes richesses sont dans la mer. Ce qui recouvre la terre, c'est la mer. C'est ça. Maintenant, ça, c'est ce qu'il a vu. C'est ce qui l'a impressionné. Chrétien souffle. À part ça, hein, il y a eu la guerre contre Amalek. Là-bas, c'est marqué que on a dû faire la guerre contre Amalek.
Et là, on a dit que quand les mains Moshe se levaient, il gagnait. Et quand il baissait, on perdait. D'accord? Maintenant, la Gemara dans Sota dit, tu crois parce qu'on levait les bras, il levait les bras, on gagnait, on baissait, on perdait. Hein? Non. En vérité, le baromètre de la confiance qu'on avait à Hachem, c'était les mains, ça se voyait sur les mains de Moshe Rabbeinu. Quand on avait confiance en Hachem, ses mains se levaient. Et quand on croyait que c'était nous qui faisions la guerre, il perdait ce pouvoir. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? On a dû tenir les bras de Moshe Rabbeinu, Adbo Hashemesh, jusqu'au coucher du soleil. Il était assis sur une pierre et on soutenait les bras jusqu'au coucher du soleil qui est marqué dans la Torah. Maintenant, Rachid expliquait pourquoi jusqu'au coucher du soleil. Parce que les Amalekim, ils savaient que le mazal, c'est-à-dire, comment ça se traduirait le mazal? La chance, voilà. La chance, elle dépend des heures. À quelle heure on va faire la guerre? Vous savez, la Gemara dans le Shabbat, elle dit là-bas, Dafkouf Nuvav, elle dit, oui, qu'il y a des heures, il y a des jours, il y a des mois. Une personne qui va naître à telle heure et telle heure, c'est un mazal. Son mazal, il est fonction de l'heure, il est fonction du jour, du mois où il est né. Ça va? En fonction de ça. Ça veut dire qu'il y a une influence des mazalotes sur la terre. C'est ça comme ça. Oui, c'est marqué. Il y a un Rachid dans Rosh Hashanah, si vous voulez voir là-bas. Oui. Il dit, il y a combien de signes zodiacales? Combien? 12. Il y a combien d'heures dans la journée? 24. Chaque mazal dure 2 heures, il dit Rachid. C'est quoi, il dure 2 heures? Ça veut dire qu'il y a une influence du mazal, du bélier, ou je sais pas quoi, ouais, sur la terre. Quand vous regardez le ciel, vous voyez, c'est quoi en fait, pourquoi ça s'appelle, pourquoi on a donné des noms? Parce que, en fait, les formes d'étoiles qui constituent le mazal, il ressemble au bélier, ou il ressemble au scorpion. Vous voyez, c'est une forme comme ça. Vous voyez? Et donc, c'est ça qu'ils ont vu. Et donc, il dit, cette constellation d'étoiles, elle a une influence sur la terre pendant 2 heures dans la journée, chacune. Et quand la terre tourne, en fait, on est sous influence du mazal. Mais lui, Amalek, il pensait que tout était sous influence du mazal. C'est ça? Ouais. Maintenant, au-dessus du mazal, il n'y a rien. Qui c'est qui constitue les heures? Et grâce à quoi on a des heures? Grâce au soleil. Maintenant, si j'arrête le soleil, j'arrête le mazal. C'est ça que Rashi ramène. Il dit que Moshe, il a arrêté le soleil. Et donc, ils ont dit, il était complètement perturbé. Il dit, mais attendez, et ça devait être à telle heure, on a gagné à telle heure. Il n'y a plus d'heure. Vous avez compris? Maintenant, qui c'est qui peut être au-dessus du soleil? Le soleil éclaire toute la terre. Comme ça, dit le Maral de Prague. Mais vous avez compris que qui c'est qui peut être plus fort que le soleil qui éclaire toute la terre? Et au-dessus, qui c'est qui peut dominer le soleil qui éclaire toute la terre? C'est ça qu'il a compris. Il a vu qu'au-dessus de ça, il y avait Hachem. C'est ça Hachem. Il est le Dieu de tous les dieux. Parce que sans soleil, il n'y a pas de vie possible sur la terre. Ça va? Donc c'est lui qui alimente la vie sur la terre. Il a vu ça. Mais en fait, pourquoi il a vu ces choses-là? Tout le monde a vu que Moshe, il était capable d'arrêter le soleil. Tout le monde a vu que la mer s'est ouverte dans tout le monde. Tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu. Ça ne les a pas fait réagir. C'est pourquoi? Parce que chez eux, ça ne répond à rien. Vous avez compris? D'avoir une écoute, c'est d'apprendre à savoir que ce que Hachem il m'envoie, il ne va pas vous téléphoner, je vous rassure, mais il va nous faire vivre des événements. Et c'est à nous d'être capables de réfléchir à ce qui nous arrive, d'être à l'écoute de ce qui nous arrive. Ça va? Et cette écoute, normalement, elle doit éveiller en nous quelque chose, soit conscient, soit inconscient. Et lorsqu'on accepte de le vivre, ça change nos vies. Ça va? Je l'accepte, j'accepte. Ça va? Voilà. Ou des fois, je ne dois pas l'accepter aussi, ça dépend. Mais j'accepte, on va dire, que l'événement m'arrive, je l'accepte en soi. Après, est-ce que je dois l'accepter ou le refuser? D'accord? Comme je veux dire, vous avez, les Égyptiens arrivent. Bon, il y a des gens qui vont dire, bah, Mektoub, hein. Voilà, c'est comme ça, il n'y peut rien. Non, il faut que tu te rebelles, il faut que tu pries Hachem, tu veux vivre, toi. Hein. Vous avez compris? Je refuse l'événement. Vous avez compris ce qui se passe? Des fois, il faut que j'accepte. Il m'arrive un truc, j'accepte. Vous avez compris? Mais des fois, il faut le faire le contraire. Ça dépend de comment c'est jugé. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, parce que c'est pour savoir exactement quand est-ce que c'est possible ou quand est-ce que c'est nécessaire de l'accepter ou de le refuser. Mais c'est important que vous compreniez ça, qu'il y a une écoute. J'ai peur de mal entendre, j'ai peur de ne pas savoir. Par exemple, il y a une Gemara dans Giti Nafmemhe. La Gemara dit là-bas, il y avait un rave, il s'appelait Rav Ilish. C'était un rave. Il avait été pris en captivité, sûrement qu'il voulait le vendre esclave ou réclamer une rançon. Ça va? Et ce rave, il était pris en captivité. Il dit, raconte la Gemara, une chose bizarre. Elle raconte qu'une fois, il y a un corbeau qui est venu là et qui commence à piailler devant lui. Il a été voir quelqu'un qui était en prison avec lui, qui était là-bas, un des prisonniers, et qui n'était pas juif, mais il lui a dit,
Dis-moi, toi tu comprends la vie des oiseaux? Il fait oui, oui. Dis-moi, qu'est-ce qu'il raconte ce corbeau-là? Il est en train de dire, Ilich, sauve-toi, Ilich, sauve-toi. Tu peux te sauver, il faut que tu te sauves. Genre, il t'a envoyé cet oiseau Hachem pour te dire, va te sauver. Sauve-toi, tu vas réussir à te sauver. Il a dit, ouais, mais les corbeaux, ils mentent. J'ai pas confiance. Ok. Après, il a vu une colombe arriver et elle a commencé à piailler. Il a été voir ce type, il dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte la colombe? Il dit, ben, elle est en train de dire, Ilich, sauve-toi, Ilich, sauve-toi. Il dit, ah, la colombe, c'est le symbole du peuple juif, ouais. Et donc, elle est pure, elle dit la vérité, je vais l'écouter. Et Bémet, ça s'est passé comme ça, et comment dire, il a pu se sauver, il a réussi à échapper à ses ravisseurs. Ça va? Là-bas, hein, le Harour, c'est un Rishon. Le Harour, c'est comme Rachid, Tosfot, etc., des commentaires du chasse. Ils ont dit que, là-bas, c'est marqué clairement, là-bas, à le Harour, il dit que Rav Elish, il comprenait le langage des oiseaux. Qui? Pardon. Le Rav Elish. Maintenant, le Rabbi Akiva Eger, il dit, mais je ne comprends pas. Comment ça, il comprenait? Mais c'est marqué mes forages dans la Gemara, dans Kitin Daf Memei, qu'il a été demandé à un goy pour lui traduire ce que l'oiseau disait. Donc il ne comprenait pas le langage des oiseaux. Donc d'où comment le Harouk, il peut imaginer dire une chose pareille, que Rav Elish, il comprenait le langage des oiseaux, alors que c'est clairement marqué dans la Gemara, il ne comprenait pas, parce qu'il a demandé à ce qu'on lui traduise. Ça va? C'est ce que le Rabbi Akiva Eger, il a demandé. Là-bas, le Marcha, dans un autre commentaire du chasse, il pose une autre question. Ouais. Excusez-moi, je cherche Alice, elle n'est pas là. Non, elle n'est pas encore arrivée, elle arrive plus tard. Ah, d'accord, vers quelle heure à peu près? Vers midi. D'accord. Je vous remercie. Je vous en prie, merci. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup. Maintenant, ce qui est marqué là-bas, donc vous avez compris avec lui. Maintenant, le Maharsha, qui a un commentaire de la Gemara, il pose une autre question. Il dit, je ne comprends pas, quand l'oiseau, le corbeau est arrivé, il a dit, mais les corbeaux mentent, je ne vais pas le croire, ça va? Mais si tu ne comprends pas le langage des oiseaux, comment ça fait que tu as cru ce type-là qui t'a raconté peut-être des bobards? Il voulait que tu meurs, il a dit, voilà, je vais tuer un juif et je vais lui dire un mensonge. Comment il n'a pas cru? Le corbeau, il va croire la personne qui est emprisonnée avec lui, mais qui dit qu'il dit la vérité. Et il ne répond pas. Ça va? Maintenant, quelle est la réponse? Alors, le Rav Chaim Shmulevitz, il a dit comme ça. Vous savez d'où le Harouk, il a su qu'il comprenait l'anglais des oiseaux? Parce qu'il a dit le Pour répondre à la question du Maharsha. T'as pas eu confiance au corbeau, tu as eu confiance au goy. Donc c'est-à-dire qu'il savait ce qu'avait dit le corbeau. Il savait ce qu'avait dit comment on dit, la colombe. Il avait compris. Ah, s'il a compris, après il a demandé à ce non-juif de lui traduire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit les tzadikim, ils ont peur d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Ça veut dire qu'il avait tellement envie de se sauver, il avait tellement envie d'échapper à ses ravisseurs, tellement envie. Il a eu peur que ce que le corbeau lui dit ou le colombier, c'est ce qu'il avait envie d'entendre. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il va réfléchir en écoutant. Et ça, il a eu peur. Alors il a demandé, dis-moi, c'est bien ça que tu as entendu, dis-moi. C'est bien ça que tu as entendu? Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on a une preuve ici dans la Gemara, oui, très claire, que, en fait, on pourrait imaginer que ce qu'on entend, c'est pas forcément sûr que ce que voulait nous dire Hachem. Vous avez compris? Quand je dis entendre, il t'arrive un événement. Mais comment tu l'entends? Là, tu dis, peut-être tu l'attends dans l'intérêt que tu as de l'entendre. Ça t'intéresse de l'écouter de cette façon, vous avez compris? J'ai pas envie non plus des fois d'entendre. C'est pour ça que je me suis pas rendu compte de ce qui m'était arrivé. Comment ça se fait que toutes les nations du monde, elles ont entendu l'orage de mer rouge et ça ne les a pas fait réagir? Ça ne m'intéresse pas. Donc je vais pas, ça ne répond à rien chez moi. Donc je ne vais pas entendre. Vous avez compris ce qui va se passer? Comme si que l'écoute est fondamentale. Une écoute objective. Il faut se taire pour apprendre à écouter. Et à part ça, il faut avoir envie d'écouter. Il faut avoir l'humilité d'écouter. Ça veut dire l'humilité, ça veut dire que je sais qu'il m'arrive quelque chose, je suis prêt à l'entendre. Voilà, objectivement, je suis prêt à l'entendre. Ou bien, si je n'ai pas compris, je demande à quelqu'un, mais tu vois, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que tu en penses? Je veux entendre quelque chose. Et puisque je peux entendre, alors je vais pouvoir réfléchir. Mais c'est très important que parce que je veux entendre, Hachem, il peut me faire entendre. Mais si je n'ai pas envie d'entendre, c'est possible qu'Hachem, il veut me parler, il veut me dire des choses, il ne peut pas. Vous avez compris pourquoi? Il va m'arriver des choses dans ma vie, mais ça ne répond à rien. Pourquoi? Parce que puisque je ne suis pas en quête de vérité, Hachem ne peut pas me faire entendre. Vous avez compris? C'est pas par hasard qu'il s'est passé des choses pareilles. Parce que ce qui s'est passé pour le peuple juif, c'est possible que ça vienne répondre à des gens, ces événements répondent à des gens qui sont en quête de savoir la vérité. Vous avez compris ça? Mais ce n'est pas la vérité du pouvoir minimisé d'Hachem. C'est d'avoir qui c'est qui est le maître du monde. Ça va se retrouver là. Vous avez compris ce que je veux dire? Un petit peu comme il se passe aujourd'hui. On voit qu'il y a un virus qui nous envahit, mais qui ne touche pas seulement la France. Hein. C'est le monde entier. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque part
une domination mondiale qui est faite par un virus, c'est quand même incroyable. Et il y a des variants et des machins, on ne contrôle pas. Est-ce que c'est pas quelque part un révélateur, si on l'entend, d'une démonstration qu'Hachem il fait ce qu'il veut et qu'il est en train de nous habituer à penser. Est-ce qu'on ne peut pas l'entendre de cette manière? C'est clair, la puissance. Mais c'est pas possible que toute la Terre. Et quand c'est pas un virus qui va, après ça va déclencher un autre, et là, on croit qu'on va trouver un vaccin qui va ça. En fait, on se rend compte qu'on est dans l'impuissance. Ça va? Mais qu'il y a un dominateur qui est puissant au-dessus de tout ça, qui est la tour de contrôle, qui va un jour se dévoiler à nous en disant voilà, c'est moi Hachem. C'est peut-être ça que on devrait accepter d'entendre ce message pour lui permettre de nous libérer. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que si on n'est pas capable de l'entendre, bah, il veut bien, mais il ne pourra pas. Parce qu'il va pas pouvoir, on va pas comprendre que c'est lui. Ou du moins, on ne voudrait surtout pas être surpris que ça lui dise Shalom. On est marqué Vetsipita le choix, on doit aspirer à ce que le Mashiach puisse arriver. Ça fait partie des questions qu'on nous posera un jour. Est-ce que vous avez aspiré à ce que le Mashiach y vienne un jour? Aspirer. Tsipita, c'est une tsipouille, c'est-à-dire qu'on est avide de savoir, d'entendre et d'écouter ce message un jour. Il faut être à l'écoute. La Shmiata Ozen. Il faut arriver à construire d'abord une bonne écoute avant de. Vous allez étudier un texte, vous allez lire un livre. D'accord? Il y a des gens, ils vont lire en vitesse, ils vont lire. D'accord? Le problème, c'est que quand on lit, bah, on veut comprendre et on nous apprend à réfléchir en lisant. Tu as compris ce qui est marqué? Et le problème, c'est qu'on s'arrête sur les mots. Vous voyez, la Shmiata Ozen, ça veut dire qu'on est. Vous avez compris, l'écoute. Vous avez compris, l'écoute, c'est que. Dans cette paracha, c'est marqué par exemple que Yitro, il a entendu ce qui s'était passé, ouais, pour le peuple d'Israël. Moshe, on va lui faire un reproche. On va lui dire, Yitro va lui dire, mais je comprends pas, comment ça fait que tu es assis tout seul sur ton siège là, de ton trône, et les gens sont debout du matin au soir. Bon, je vous l'ai dit sur un ton un peu négligent, vous avez vu? Mais lui, il a dit, mais je comprends pas, pourquoi tu es assis, Madou Ataïcha Bevadecha, pourquoi tu es assis seul, et tout le peuple, il est en mode, mais qu'est-ce qu'il répond, Moshe Rabbeinu? Il dit, ben voilà, ils ont des questions, et puis à tour de rôle, je viens et je réponds à chacun, je leur apprends en plus, ils ont des conflits entre des fois, et je leur apprends la Torah, les misotes, par ce biais. Il dit, l'otov, machata aussi. C'est pas bien. Je lui enseigne la Torah, ah, c'est pas bien. Il a dit, Shema Bekoli. Écoute ma voix, et Itzera, je vais te conseiller, et tu verras que. Il dit, tu sais quoi? Navol Tivol, tu vas t'user, toi et le peuple. Je dis, comment ça? Je dis, oui. Tu vas t'user, toi et le peuple. Parce que, bah, tu fais tout. Tout seul. Combien de temps tu vas croire que tu vas supporter ça? Et à part ça, les gens, ils ont des questions, mais tu es le seul à répondre. Donc quand ils ont des questions, ils font la queue. Et quand ils font la queue, à un moment donné, fatigué de faire la queue, j'ai plus de questions. C'est bon, ça va. Après 10 heures d'attente, j'ai plus de questions. J'ai plus de problème, j'ai plus de questions. Tu vas user le peuple et tu vas t'user. Il dit, alors qu'est-ce que je peux faire? Vous avez compris? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il lui a dit, mais pourquoi tu es assis tout seul? Et qu'est-ce qu'il a cru Moshe? Qu'est-ce qu'il lui a dit son beau-père? Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est quoi ton métier? Tu es assis et ils sont debout, c'est quoi ton métier? Il a dit ça? Pas du tout. Il a dit, mais t'as pas honte? Tu es assis et ils sont debout du matin au soir. Vous avez compris la Shmiata Ozen? Ça veut dire que le problème, c'est qu'on entend des mots, mais comment on les traduit? Vous avez compris? Vous avez compris ça? Il a dit, mais je t'ai pas dit ça du tout. Et quand il lui dit, mais c'est pas bien ce que tu fais, hein? Lui, il a dit, c'est honteux, et l'autre, il a compris, mais dans la Torah, c'est pas bon. Vous avez compris le problème? Il a le problème de la Shmiata Ozen. Qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu entends? C'est fondamental. C'est-à-dire que tu vas traduire ta vie en fonction de la capacité mentale de traduire ce qui t'arrive. Mais cette mentalité, mais ça, c'est une chimia, ça s'appelle une chimia, vous avez compris pas? Il a dit, écoute ma voix. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas apprendre des saré alafim, saré meot, saré chamishim, saré asarot. Des ministres, des gens qui vont, des juges en fait, qui vont t'aider. Les choses compliquées, elles passeront par toi. Et tout le reste qu'on peut se passer de toi, ça sera jugé par les autres. Maintenant, il y avait combien d'hommes dans le peuple juif à l'époque? Combien d'hommes il y avait? Combien d'hommes? Hein? La moitié du 600. Il y avait combien d'hommes? Non, il y avait 600 000 hommes. 600 000 hommes. D'accord? Maintenant, 600 000 hommes. Donc, quand vous divisez par 1000, ça fait combien? 600 000 par 1000. Divisé par 1000, ça fait 600. Par 100. 6 000. 6 000. Non, 600 000 divisé par 100. Ça fait 6 000.
Maintenant, divisé par 10, 60 000. Divisé par 50, non, par 50, ça fait 12 000. Ça va? Ça fait 6 000, ça fait 600, 6 000, 12 000 et 60 000. Ça fait 78 600 personnes. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il faisait le travail de 78 600 personnes. C'est pas possible. Mais c'est comme ça. C'est ça qu'il a dit. Et après, c'était plus facile. Ça va? Là-bas, c'est marqué que Moshe, il a écouté la voix de son beau-père. Vaishma Moshe l'école chotno. Il n'a pas écouté la parole, il a su écouter la voix de son beau-père. Ça veut dire quoi? Il faut avoir une écoute profonde. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Pas qu'est-ce qu'il m'a dit. Vous avez compris la différence? Le dibour, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Il me dit n'importe quoi. Non. En fait, je devrais me dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu me dire en me disant ça? Il n'est pas stupide, mon beau-père. Ça va? Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? C'est ça. Il faut être capable d'entendre ce qui ne se voit pas. Vous avez compris ça? Le col. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ma femme? Qu'est-ce qu'il a voulu dire mon mari? Moi, je suis une femme, et je raisonne comme une femme. Donc, je vais croire qu'il m'a dit ça. Et mon mari, il va croire, lui qui est un homme, il va croire que je lui ai dit ça, alors qu'en fait, on ne s'est pas compris. Pourquoi? Parce que de nature... Ouais, mais c'est quoi le malentendu? C'est que de nature, vous avez compris? Moshe Rabbeinu, il a pour mission d'enseigner la Torah aux gens. Et l'autre, il lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et, comment il s'appelle? Et il trouve désobligeant pour le peuple juif d'être debout alors que l'autre, il est assis. Il dit, c'est pas bien ce que tu fais. Vous avez compris? On ne se comprend pas, mais chacun en fonction de la façon dont on a cultivé sa vie. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc si on n'est pas de même nature, on va comprendre des mots pas de la même manière parce qu'on n'est pas de même nature. Donc les compromis, en fait, le problème des conflits, etc., c'est pas qu'on n'est pas plus intelligent que les autres, c'est qu'on n'est pas capable d'écouter avec l'oreille de celui qui te parle. Quand vous avez un homme qui vous parle, il faut réfléchir comme si que vous étiez un homme. Ça va? Donc il a voulu dire ça, en tant qu'homme, il aurait dit ça. Ok. Moi je suis un homme, une femme elle me dit un truc, je dois réfléchir en tant que femme. Ça va? Elle ne raisonne pas comme moi, elle n'a pas les mêmes besoins que moi, elle n'a pas la façon de penser, et donc elle est plus sensible, il y a une façon de penser de sensibilité différenciée. Alors je m'adapte, vous avez compris? Et j'écoute en fonction d'eux, c'est ça. Et cette Shmiat HaOzen, cette faculté à entendre, elle est fondamentale. Avant de réfléchir, est-ce que tu as bien entendu? Quand vous vous rappelez, je vous avais dit une fois, que quand Sarah, elle a vu que Ishmaël tournait mal, elle a eu peur pour Yitzhak. Et donc elle a dit à son mari directement, sépare-toi de cette femme et de cet enfant, je ne veux pas que Ishmaël il hérite de toi. Bon, il y a marqué, c'est marqué, cette parole-là, elle était Rabbein Abraham. Mauvaise vis-à-vis d'Abraham. Qu'est-ce qui est mauvais? Comment elle a osé parler de cette femme et de son enfant, alors qu'elle est ma femme et mon enfant, c'est ça? En père ça, c'est Sarah qui a proposé que je l'épouse. Donc c'est complètement incohérent ce qu'elle dit aux yeux, à l'oreille d'Abraham, c'est incohérent. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Écoute ta femme. Il n'a pas dit écoute ta femme. Il a dit mais kola. D'accord? Écoute le col. C'est quoi le col? N'écoute pas ce qu'elle t'a dit. N'écoute pas les mots. Parce que si elle dit ça, pour toi, les mots, ils n'ont aucun sens. N'écoute pas les mots. Écoute ce qu'elle a voulu te dire. Tu vois, tu l'as écouté comme Abraham Avinu. Écoute-la comme Sarah. Vous avez compris la différence? Écoute sa voix. Pas écoute ce qu'elle t'a dit. Et quand tu écoutes ce qu'elle t'a dit, tu dis, mais elle dit n'importe quoi. Elle me demande de me séparer de cette femme, mais c'est elle qui me l'a proposé. Et Ishmael est mon aîné, c'est lui mon aîné. Ça va? Hachem dit non, écoute ce qu'elle a voulu te dire. Vous avez compris? Elle a voulu te dire que c'est dangereux pour Yitzhak. Et toi, tu as cru que madame, elle est jalouse. Je ne sais pas ce qu'il a pu imaginer. D'abord, c'est pas ça qu'elle a voulu te dire. Vous avez compris? Le col, c'est ça. Nous, quand sur le mont Sinaï, les Aseret Dibrot, c'est les 10 commandements. Est-ce qu'on a vu des Diborim? Non. Il y a marqué Vaïrou et ta colotte, on a vu les sons. Vous avez compris ou pas? On n'a pas vu ce qu'Hachem nous a dit. On a vu ce qu'il a voulu nous dire. On s'est senti très concerné par ce qu'il a voulu nous dire. Il dit, je suis votre Dieu. Non, je suis ton Dieu. Vous avez compris la différence? Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Mais vous savez ce que c'est Hachem ou pas? Vous savez ce que c'est l'univers? Mais ça, c'est ce qu'il a créé. Hein. Qu'est-ce qu'il est lui? Vous imaginez? Vous imaginez des dizaines de milliards d'étoiles? Vous imaginez cette boule de feu qui est à 150 millions de kilomètres de la Terre, qui est le Soleil? Elle fait 110 fois la Terre, cette boule de feu-là. C'est une boule de feu. Mais l'étoile, c'est une étoile, mais c'est pas une très grande étoile, vous savez. Vous imaginez la puissance qu'Hachem représente ou pas? Et ça, c'est ce qu'il a créé. Alors, il est quoi, lui? Hein? Et Hachem, il vient me voir, il me dit, oui, je suis ton Dieu. Pardon, oui, excusez-moi. Vous imaginez, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est le col. Il faut ressentir ça. Qu'Hachem, il est à notre service.
Je suis ton Dieu. Il avait, dorénavant, tu vas me servir. Hein. Voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Pour que le monde continue, il faut que tu fasses ça, sinon ça ne va pas aller. Hein. Il n'a pas dit ça, Hachem. Il a dit, je suis ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc je demande à ce que tu reconnaisses le bien que je t'ai fait. Et là, on va échanger. Vous avez compris ce qu'il fait Hachem? Vous avez compris ça? C'est extraordinaire. C'est ça le col. D'arriver à entendre, pas les mots, mais d'entendre la shmia. C'est ça la shmia. Et Vishma, il n'a pas entendu. Mais tout le monde a entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? J'ai entendu au verset rouge. Tu as entendu les mots, mais tu as entendu ce que ça voulait dire. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire là? Tu es en train de dire que Dieu, c'est lui Dieu en fait, c'est lui qui est dominant. C'est ça que j'ai entendu moi. Mais comment tu entends ça toi? Mais regarde, il est au-dessus des étoiles, il est au-dessus du Mazal, là-bas il est au-dessus de tous les océans. Mais c'est ça que j'ai entendu. On n'entend pas la même chose. Parce qu'on n'a pas la même problématique de recherche. Ça vient répondre à ça. Qui est-ce qui est dominant dans ce monde? Vous dites non, mais je m'en fiche de qui est dominant. Moi j'ai besoin des océans, j'ai besoin des trucs, voilà. Et quand j'ai besoin, je dis qu'il n'y ait pas de tempête, je vais me consulter l'océan Pacifique. Ça va? Voilà. Etc. Vous avez compris ce qui se passe? En fait, c'est pas ça. Il y a un dominant. Il y a un dominant. C'est ça que nous, on est révélé. C'est ça la Torah. Quand on nous dit que même si on nous avait rien, la Torah, on n'avait pas reçu la Torah, mais qu'on était sûrement assis devant le mont Sinaï, ça aurait suffi. On s'était juste installé devant, ça aurait suffi. Simplement de savoir qu'il y a un dominant, ça aurait suffi. Même si on n'avait pas reçu la Torah. Maintenant, il a de la Torah, il a donné le mode d'emploi de cette existence dans ce monde-ci, dans le monde futur. Vous avez compris? La guerre contre Amalek, c'est la guerre contre le ciel. La guerre et la ouverture de la mer Rouge, c'est la terre. Shamaï va arrêter. Mais oui, il a vu qui était le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. C'est ça qu'il a entendu. C'est lui qui était là, c'est lui qui l'a créé. Et à part ça, il a donné la Torah. C'est-à-dire que c'est l'intermédiaire entre le corps et la neshama, entre le ciel et la terre. Vous avez compris ce qui se passe? Il faut que tu saches qu'est-ce qui vient du ciel et que tu saches que ce que tu vis sur la terre. Les deux sont vrais. Il faut que tu aies une conscience de ça. Une shmia. Il faut que tu saches entendre. C'est ça qu'on voulait nous apprendre. C'est ça. Veishmaïtrou. C'est ça. C'est pour ça que cette paracha s'appelle en son nom. Parce qu'il est un vecteur de teshuva, de remise en cause, d'apprendre à écouter ce qui nous arrive. Et oui. Et ça peut se passer qu'avec le filtre de la Torah. On étudie la Torah pour comprendre ça. Razak, mesdames. Razak, Merci beaucoup.